Quand on aime raconter des histoires et que l'on s'intéresse à tout le vocabulaire qui aide à en construire, on peut remarquer qu'il y a tout un jargon lié aux poissons. Tout d'abord, il y a le thème du fish out of water, littéralement le poisson hors de l'eau, qui désigne un récit où le personnage principal va se retrouver dans un milieu qui ne lui est pas habituel. Mais il y a aussi l'expression jump the shark, saute le requin, qui fait référence à une scène invraisemblable de la série Happy Days, et qui désigne maintenant tout événement qui marque le début de la dérive d'une série vers une qualité en baisse. Et ce n'est pas tout, il y a l'expression hook, line and sinker, soit hameçon, ligne et lest, une sorte de liste de matériel de pêche dont vous allez vous servir pour choper votre audience et l'emmener là où vous en avez l'intention. À partir de là ont été écrits quelques papiers qui essayent de définir des phases plus précises pour chacun des trois objets, mais clairement on est dans de l'étude de l'hameçonnage. Et pour finir, c'est encore dans ce champ d'études que l'on va retrouver du jargon fishy avec la théorie du requin d'Aigit. Je pensais que la théorie était super connue, mais en réalité pas du tout, et elle me vient juste d'un prof qui lui devait être fan de l'auteur Sid Field. Alors c'est une théorie qui incite à visualiser son récit en 3 actes, comme souvent, mais cette fois en visualisant un requin, parce que pourquoi pas, avec donc du coup la mâchoire, la morsure, bite, le moment où on doit croquer notre audience, suivi du corps, le body, voué à son développement, puis enfin sa queue, tail, où l'on propulse le récit vers sa fin. Tout ça pour se rendre compte qu'au final, on n'a pas fondamentalement besoin de tout ce vocabulaire lié aux poissons, mais qui sait, peut-être que les narratologues sont en réalité des vrais passionnés du monde de la mer.